Et deuxième partie, mesdames et messieurs, Critique Info, les vrais modérateurs parlent du FCC et Cash qui planchent sur les entreprises publiques après le gouvernement. Ça, j'en parlerai un autre jour. Peut-être demain ou un autre jour, je parlerai de la répartition de ce qui doit être fait. Je donnerai mon point de vue, bien évidemment. Premier conseil des ministres sous la présidence de Fachi ce vendredi. Il sera devant le ministre, il a été devant le ministre. Certainement, le président doit dire à toutes ces personnes qui doit faire quoi. Oui, il faut vraiment qu'on définisse le plan. Mais j'en parlerai encore une fois demain, quand on aura les résultats. Il faut qu'on entende les résultats, comme ça on en parlera et on va discuter sur la question. 10 de morts et 100 de blessés. Vital Kamerhe au front pour démystifier les esprits rétors. Voilà. Alors là, la deuxième partie, nous l'avons finalement consacrée à un questionnement. Vous savez, le premier, oui, un questionnement, quand l'immoralité se sacralise. Oui, quand l'immoralité se sacralise. Je n'ai aucune prétention de donner des leçons aux gens. Pas du tout. Je n'ai aucune prétention de donner des leçons aux gens. Pas du tout. Seulement, je pense comme tout le monde que ça commence à devenir très dangereux. Alors ça commence à devenir très dangereux. Ça commence à ressembler à une kermesse. Oui, vraiment à une kermesse, à une foire de la bêtise. Où l'on peut se réveiller le matin, on devient chroniqueur politique, on devient analyste politique, on devient journaliste, on devient politicien, on devient, entre guillemets, leader d'opinion. Mais excusez-moi, je vais vous dire la vérité, ce ne sont pas des leaders, mais ça devient des dealers. Et c'est compliqué au fait. Au lieu d'avoir un leadership, ces gens nous amènent une sorte de rulership, ça devient des rouleurs et des losers. Mais le problème est profond. Ça accuse le niveau de notre éducation. C'est quelle société où les jeunes s'en prennent violemment aux aînés sans aucune retenue? Je suis perdu, moi. Je suis perdu. Lorsque le courage s'apparente à la barbarie de langage, lorsque le courage s'apparente maintenant ou se confond à la bestialité, je ne sais plus me reconnaître dans cette société. J'accuse, comme Émile Zola, cette génération perdue. Moi, j'accuse cette génération de politiciens perdus. Le mal est partout au Congo maintenant. Dans les hautes sphères, on parle de détournement, de l'enrichissement illicite, du pillage des ressources de l'État. On parle du chaos totalement, chaos généralisé. Lorsque nous sommes aux bas échelles, on parle du vol, on parle de la tricherie, on parle de toutes les manœuvres visant à déstabiliser le pays. Et quand on est à la télévision, c'est la bêtise totale. Est-ce que le prof Kamana n'avait-il pas raison? Est-ce que le prof Kamana n'avait-il pas raison de parler de cette imbécilisation collective due à la musique, à la politique et à la religion? Moi, j'ajoute aux médias. Parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de la bêtise qui est promue et qui est finalement protégée par le média. Et nous n'avons pas été préparés pour le média en ligne. Et quand ça arrive, alors là, c'est le sacre de même l'immoralité au sens propre. Regardez ce qu'ils font l'Internet aujourd'hui. Nous qui sommes sur le net, parfois c'est une honte. C'est des gens qui n'ont acheté qu'une caméra de 700 $ et un micro de 40 $. Ils s'improvisent journalistes. En ce moment-là, ils n'ont aucune éthique, aucune personnalité. Et ils vont à la recherche du buzz. Ils vont à la recherche du buzz. Comme nous, c'est Congo Buzz, mais on ne fait rien de buzz. Le seul buzz que nous essayons de faire, c'est le buzz des analyses. Mais d'autres font le buzz de la solidification de l'imbécilité. Ça veut dire, celui qui pose des questions et celui qui est censé répondre, vous vous rendez compte qu'on s'en fout de toute la règle, on s'en fout de l'art. Tout ce dont on a besoin, c'est qu'on nous suive. Et les gens sont prêts à marcher à même nu. Les gens sont prêts à marcher, c'est-à-dire à marcher tête en bas, pied en haut. Les gens sont prêts à renverser tous les fondamentaux, simplement parce qu'ils doivent être vus. Et cette quête de vue a démoralisé notre société, a détruit nos mœurs. On accorde le micro à n'importe qui, et tout le monde veut faire son buzz, tout le monde veut raconter ce qu'il pense, et ça devient compliqué. Aucune sélection, aucune rigidité. Je suis comme ce Polonais qui met sa main sur la joue et se dit, l'Internet a donné
à des inconscients la possibilité de parler aujourd'hui. De gens dans la société qui ne pouvaient même pas dire un mot, mais ils peuvent se cacher derrière l'Internet pour raconter des choses. Regardez dans notre YouTube, dans ce que nous faisons comme YouTube, 80% de la production, elle est inutile. Excusez-moi, 80%, elle est inutile. Et dans les 80% qui est inutile, c'est les 80% qui attirent le plus de vues. C'est la demande de la population, excusez-moi de vous le dire, c'est la demande de la population. Regardez ce que nous faisons. Et c'est tout le monde qui m'appelle. Hein. Ah, tu fais bien le boulot, ah, on apprécie bien, on apprécie bien. Mais on regarde le nombre d'abonnés. On est à peine à 46 000 abonnés. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas peu, c'est bien, je suis d'accord. Mais allez regarder maintenant les autres qui racontent des bêtises. Allez regarder les autres qui racontent du n'importe quoi. Vous allez voir le nombre de vues qu'ils ont, ces gens. Ils vous tapent comme ça 100 000 vues, 120 000 vues. Et ce ne sont pas des canards, non. Ce ne sont pas des cochons qui regardent les vidéos. Ce sont les hommes qui regardent les vidéos. Et en même temps, ces mêmes personnes disent, nous voulons le changement. Mais comment voulez-vous le changement si vous-même, vous n'êtes pas premier acteur du changement? C'est regrettable, malheureusement. C'est regrettable, c'est offusquant de voir un peuple comme ça. Un peuple qui consomme facilement la bêtise, mais qui n'intègre pas les leçons. Il suffit pour moi d'écrire sur Internet ici, que je fasse un texte, un titre, que j'écrive par exemple Mike Mukebai, Afingi, Félix Tshisekedi. Je vous dis, la minute qui suit, j'ai 100 000 vues. J'ai 100 000 vues, même si l'intérieur n'a rien à voir. 100 000 vues. Donc les gens sont curieux pour regarder la bêtise. Les gens ne s'abstiennent plus. Les gens ne se donnent plus la discipline. Les gens n'ont plus la culture de l'excellence. Quel est le plaisir que vous avez à écouter quelqu'un insulter quelqu'un pendant 5 minutes? Comment vous faites pour résister longtemps? Comment faites-vous? Moi, je me pose toujours la question. Comment faites-vous? Mais vous avez des gens qui prennent 10 minutes en train d'écouter quelqu'un qui fait il insulte. Et nous avons atteint un niveau où l'insulte est devenue très facile. C'est quelle société? Moi, j'ai honte. C'est quelle société? On s'attaque aux prêtres, on s'attaque aux femmes, on s'attaque aux enfants, on s'attaque aux infirmes, on s'attaque aux maladies. Mais finalement, où sont les valeurs? Le sacré est où? Quand j'en parle, les gens ont envie de pleurer. Le sacré est où aujourd'hui? Où est le sacré? Dans une société, il y a une catégorie de gens qu'on ne touche pas. C'est la catégorie des démunis. C'est des gens qui sont faibles, c'est des gens qui sont malades. C'est des handicapés, c'est des vieillards, c'est des enfants. C'est cette catégorie des vulnérables qu'on ne touche pas. Mais c'est quelle société où on touche ces gens? Où on les attaque dans leur faiblesse? Et on veut être une société ordonnée. En même temps, nous voulons le changement. Mes frères, notre volonté de changer est trahie par nos pratiques et parce que nous aimons le plus. Nous aimons la bêtise. Voilà pourquoi la bêtise, elle est aujourd'hui universalisée au pays. Voilà pourquoi la bêtise, elle est aujourd'hui collective. La bêtise, elle est collective. Je vous pose un petit... Je vous donne un fait. Un fait simple. Nous sommes dans une société où, quand quelqu'un vous dit de faire le bien, vous ne le suivez pas. Mais quand quelqu'un vient vous détruire, vous le suivez et vous êtes patient vis-à-vis de la personne. Nous sommes une société qui protège les malfaiteurs, mais qui s'attaque à ceux-là qui conservent la vérité. C'est notre société, malheureusement. Nous sommes une société qui applaudit les enfants qui manquent du respect aux aînés. Ça ne nous gêne pas. Moi, j'ai vu une vidéo d'un petit garçon qui peut avoir 22 ans, 23 ans, mais la façon dont il parlait de Vital Kamerhe, comme si c'était son petit garçon. C'est vraiment comme si c'était son ami. C'est comme s'il parlait à un garçon de course, en le citant nommément, en disant ce qu'il a fait, sans aucune preuve, mes frères. Mais c'est très dangereux. J'ai vu un petit enfant, les parents le mettent là-bas, et l'enfant insulte Joseph Kabila, un petit enfant de 5 ans. Un petit enfant de 5 ans, on lui a mis des choses dans la bouche et on le filme. On le laisse insulter un aîné. Attendez des secondes. Christ n'a pas insulté Satan. Pourtant l'ennemi de son père. Il n'a pas insulté. Mahomet n'a jamais insulté les diables. Pourquoi
Pourquoi vous vous donnez cette facilité? Pourquoi vous avez cette facilité aujourd'hui? C'est quelle génération? C'est quelle génération qui se rabat dans l'insulte? Quel est le plaisir qu'un père peut avoir à voir son fils ou sa fille insulter un autre père? Insulter un autre papa? Je ne comprends pas. J'ai vu la vidéo, j'ai eu mal. Un petit enfant insulter Kabila. Un petit enfant de 5 ans, 7 ans. Et son papa en train d'applaudir. Et ses parents sont derrière la caméra en train d'être contents. Mais ce que vous ne savez pas, il a insulté aujourd'hui M. Kabila. Demain, ça sera vous. L'enfant de quelqu'un d'autre va vous insulter aussi. C'est ça notre société, malheureusement. Le musicien qui chante des bêtises, qui ont profané nos valeurs et nos vertus, ce sont eux qui vendent le plus des albums. C'est quelle société? C'est quelle société? Ceux-là qui corrompent le mœurs, non, ce sont eux qu'on appelle prêtres, qu'on appelle grands prêtres, qu'on appelle Yamukola, l'équipe Bango. Ce sont eux qu'on appelle grands prêtres, malheureusement. C'est des gens qui ont détruit notre mœurs. Ou nos mœurs. Et vous avez de l'autre côté des gens comme Jean Goubal, des gens comme les autres qui font un travail exceptionnel dans la moralisation. Eux, non, pas du tout, on ne s'occupe pas d'eux. Hein. C'est quelle société? Mes frères, vous ne savez pas ce que 18 ans peuvent faire dans un pays. Non, vous ne savez pas. Vous n'avez aucune idée de ce que 32 ans peuvent faire dans un pays. Vous n'avez aucune idée de ce que 32 ans et 18 ans peuvent faire. Pendant 32 ans, Mobutu n'a pas réussi à construire l'homme congolais. Mais attention, à l'époque de Mobutu, l'enfant savait qui il était. Et l'aîné savait qui il était. La société va se dégrader complètement, avec une vitesse extraordinaire, pendant 18 ans. À l'époque de Mobutu, il y avait déjà des symptômes de la déchéance d'un pays. Mais à l'époque de Kabila, ça a été consacré. Et c'est là le mal, mes frères. Le mal. Banamike bazoto sa bayate. Bayaya bazomito sa susute. Les aînés eux-mêmes ne se respectent pas. Vous savez, quand vous êtes autorité, quand vous êtes gestionnaire de la République, évitez de toucher dans l'État, dans le trésor public. Évitez de le faire. Quand vous touchez dans le trésor public, c'est comme on appelle en Kimongo en seka. Quand vous touchez dans l'entreprise, dans la caisse de l'État, ce que vous avez énervé. Vous avez énervé le monde intangible. Et le monde intangible réveille des gens qui vont vous humilier. Parce que l'action que vous avez posée a besoin d'une réaction. La réaction, c'est que vous n'êtes plus couvert par les immunités légitimes, populaires. Ce qu'on appelle une immunité populaire. C'est que le peuple se détourne de vous. Le peuple se monte contre vous parce que vous avez touché à son intérêt. Le fait de s'enrichir devrait faire honte à un pays pauvre. L'enrichissement illicite est une insulte, même à la conscience collective. On ne peut pas penser à cela. Regardez les vidéos que vous voyez. Mike Mukebai, je respecte mon aîné Mukebai. Vous avez mon aîné Kouloutou Nabiso Mokia. Chez nous à l'Équateur, Mokolo Soka Kwei Batala Kate. Mokolo Soka Kwei Batala Kate. Pour ce que Mokola Kwei, Oebi Lolenga Kwei, et c'est un de Kota Laïe. Boto Simingi na Kouloutou Nangai Mokia. Monsieur Zakari Bababasoué, je rappelle encore que je ne sais pas s'il me connaît, en tout cas, pas du tout, je ne sais pas. On n'a jamais eu, disons, des échanges avec lui, on n'a jamais parlé avec lui, on ne se connaît pas, il ne me connaît pas, moi je le connais. Comment ne pas le connaître? Je le connais. Il a été quelqu'un qui a joué un rôle important pendant un moment dans notre pays. Il a été chroniqueur, c'est quelqu'un qui a une facilité dans son discours. Il a les mots qu'il faut, il sait parler. Il sait communiquer, c'est un très bon communicateur, ça je ne peux pas le nier. C'est quelqu'un d'une intelligence vraiment affûtée. Mais le voir tomber, je comprends, par moments il a besoin de répondre. Parce que, vous savez, quand on touche à la vie de quelqu'un, ça fait mal, je suis d'accord. Mais mon aîné, j'estime qu'il n'a pas besoin de descendre là. Il n'a pas besoin de s'attaquer. Il n'a pas besoin. Quand je vois mon aîné Safou, je vois mon aîné Mukebai, je vois mon aîné... Baba Soué et tout ça, même Eliezer, quand je vois les gens, je me pose la question, est-ce qu'ils se rendent compte, je me dis, est-ce qu'ils se rendent compte de cette génération, de ces jeunes qui les ont pris pour modèle? Il y a des gens qui se sont identifiés en Zakari Baba Soué, que vous puissiez le vouloir ou pas, c'est quelqu'un qui vous a empêché de dormir pendant des années.
C'est quelqu'un qui vous a, qui a finalement confisqué parfois vos sommeils pendant des années. C'est quelqu'un qui a finalement innové dans un secteur comme le secteur de l'information. Après Lingala Facile, il y a eu autant d'autres journaux Oyaki. On peut dire en bien ou en mal, mais c'est quelqu'un qui a été à un moment donné une référence de notre pays. Et pour d'autres personnes, il continue à l'être. Monsieur Moukébaï est un élu. Est-ce que vous imaginez ça? C'est un élu. On l'a élu par le peuple. De la même façon, monsieur Safou, c'est un élu du peuple. C'est-à-dire les gens les ont élus. Monsieur Moukébaï, élu du peuple aussi. On l'a élu la fois passée. Cette fois-ci, il ne s'est pas présenté. Mais la fois passée, on l'a élu. Monsieur Moukébaï, on l'a élu. Monsieur Eliezer, on l'a élu. Alors, donc, ça veut dire que ces gens ont eu, à un moment donné, l'opinion avec eux. Ils ont eu, d'une manière ou d'une autre, la confiance du peuple. Et toutes ces personnes, malheureusement ou heureusement, avant d'être élus, étaient d'abord des leaders incontestables. Personne ne peut contester la popularité de Zakari Bababassou. Personne ne peut contester la popularité de monsieur Safou, monsieur Eliezer et les autres. Personne ne peut contester leur leadership quand ils étaient encore journalistes. Et malheureusement, tous sont des journalistes. Mais maintenant, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qu'ils offrent à la population. C'est honteux. Je demande, avec vraiment beaucoup de politesse et beaucoup d'humilité, peut-être certains qui vont suivre la vidéo, ils peuvent se fâcher et m'insulter. Je demande pardon pour ce qui peut être mal considéré. Je rappelle, mon aîné Moukébaï, mon aîné Safou, mon aîné Eliezer, mon aîné Bababassou, moi, Christian, je n'ai aucune leçon à vous donner. Pas du tout. Vous avez commencé ce boulot avant moi, moi je n'ai que 12 ans, alors que vous en avez comme ça 20, 19 et tout. Et dans les cadres de réalisation, vous avez mieux fait. Je suis d'accord, vous avez fait des choses extraordinaires, je vous le reconnais. Seulement, je vous dis, en tant que jeune frère, le chemin que vous prenez n'est pas le bon. Vous êtes déjà des grands messieurs, vous pouvez vous appeler au téléphone et régler le problème au téléphone. Je crois qu'ici, il s'agit maintenant de vous surpasser un peu. Je vous demande, monsieur Zakari Bababassoué, vous avez beaucoup d'initiatives. Vous pouvez initier une rencontre. Vous, Zakari, pardon, vous, monsieur Safou, monsieur Eliezer et les autres. Commencez même une sorte d'entente. Mettez-vous ensemble autour d'une table et dites-vous des vérités. Parce que d'une manière ou d'une autre, les gens vous regardent. Et c'est très, très décevant que les gens apprennent de vous des insultes. À l'époque, quand on suivait Zakari Bababassoué, on appréciait sa capacité d'innover. Les gens voulaient copier Lingala Facile. Ils en ont fait beaucoup aujourd'hui. Les gens ont fait des émissions comme vous. Voici ce que les gens pouvaient retenir de vous. Mais maintenant, les enfants d'aujourd'hui, quand ils vous suivent, ils vont vraiment vous suivre. Ils vont vraiment vous copier des insultes. Quand vraiment les gens vont vous suivre aujourd'hui, ils vont vous suivre comment? Ils vont vous suivre en fonction des insultes. Donc, vous avez arrêté d'inspirer un peuple, de lui montrer le travail, de lui montrer le chemin de l'innovation. Vous savez, M. Zakari, combien de gens vous avez décomplexé dans ce pays? Combien de Quinois vous avez décomplexé? Vous vous rappelez? Vous n'êtes pas le monstre, vous n'êtes pas non plus l'ange. Vous avez des défauts, vous avez des qualités. Moi, aujourd'hui, j'accepte de regarder que dans vos qualités. Et j'essaie de vous dire, il n'est pas trop tard, vous pouvez faire mieux. Mon avani nandaku, azo papa Zakari, papa Zakari a fingaki, alors abakisi na vocabulaire naie insulte. Vous ne l'avez pas aidé cet enfant. Vous n'avez pas aidé. Les gens veulent apprendre votre diction. Vous parlez correctement français, monsieur Zakari. Je n'ai aucune l'autre à le français que vous parlez, je n'arriverai pas. Vous êtes intelligent, alors essayez de rester dans cette logique-là. Inspirez les générations futures. Quand je vois monsieur Moukébaï, combien de journalistes vous avez formés? Vous avez formé beaucoup de journalistes. Aujourd'hui, CNews est une pépinière de journalistes. Tout le monde veut se dire journaliste d'investigation parce qu'ils ont suivi les traces de Moukébaï, parce qu'ils ont suivi la pertinence de Moukébaï. À l'époque, quand Moukébaï parlait, vous avez un nouveau mot français qui sort. Vous avez un nouveau nom, vous avez une nouvelle appellation, vous avez une nouvelle manière de faire les choses. Mais aujourd'hui, ce Mike qui nous influençait positivement, ce mec a arrêté de nous influencer positivement. Il commence maintenant à nous influencer négativement. On apprend les insultes maintenant, on apprend les expressions qui rabaissent, on apprend des termes grossiers. Et cela sort de qui? De la même bouche qui hier inspirait.
À partir de quand le volcan cesse de sortir le feu, commence à sortir autre chose? À partir de quand? Je pense qu'on peut changer très bien les choses. Quand je pense à M. Safou, M. Safou, vous avez été élu, moi j'ai vu, je peux vous dire, ma femme vous a voté pour vous. Elle a voté pour vous, Safou, M. Safou, à Matete, Namouamba. Elle a voté pour vous. C'est-à-dire, quand vous arrivez, on a fait le tour avec Omo, de tous les centres. Vous avez les noms, c'est-à-dire vos noms dans la bouche des gens. Nous étions à Lingwala, il y a des gens qui disent, ceux qui savent qu'il y a voté, mais il a regretté. Nous avons voté, ceux qui savent qu'il y a voté, à Lingwala, s'il vous plaît. C'est-à-dire, il y a des gens qui pouvaient voter pour vous, même ailleurs. Mais aujourd'hui, vous arrêtez d'inspirer les gens. À l'époque, c'était comme ça, vous parlez, c'était un terme herméneutique. Terme belé à Malonga. Au philosophe tel à Lobaki, Hegel à Salaki, Hegel à Okiliko et tout. On avait ça comme terme. Mais aujourd'hui, comme il y a Soyominou, Naokata Loboko, Bakolakisayo, Yo Ebite, 15 bana, 20 bana. Mais est-ce que c'est ça qu'on va apprendre de vous? Je crois humblement que nous devons ne pas... Non, c'est-à-dire, hein, dans une génération, on peut tuer les gens, on peut vous tuer après votre mort. On peut tuer votre moralité après votre mort, mais pas quand vous êtes vivant. Et c'est vous qui creusez la tombe de vous-même. S'il vous plaît, cher aîné, reprenez-vous. Reprenez-vous. Monsieur Safou, vous n'avez plus de preuves, vous n'avez plus de choses à prouver aujourd'hui. Vous n'avez plus rien à prouver. Maintenant, on a besoin d'autre chose. Vous avez la popularité, vous avez les mandats. Concentrez-vous sur la popularité et les mandats que vous avez. Là, l'énergie que vous avez, consacrez ça. Vous avez apporté des innovations dans le code pénal, dans le règlement de l'intérieur. Vos interventions dans l'Assemblée nationale sont bonnes, mais continuez dans cet élan-là. Je crois que c'est très important. La même manière pour mon aîné Eliezer. Mon aîné Eliezer, tu as une revendication, tu as une onatra, tu as une société, tu as une mais les lots comme finga dans les sous, c'est comme si je pense que nous ne devons pas nous servir de nos micros pour régler nos comptes. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On n'utilise pas son pouvoir pour écraser les autres. Un journaliste qui utilise le micro pour régler le portrait aux autres, c'est comme un militaire qui utilise son arme pour régler les questions de sa dette. C'est comme un juge qui utilise son pouvoir de juge pour écraser les autres. Alors n'utilisons pas nos pouvoirs à nous pour faire du mal aux autres. Ce n'est pas bien. Kouloutou Mokia, la même chose. Kouloutou Mokia, bisoto ebiyonde na dénonciation. Bisoto ebiyonde na makambo ya mutu ya makasi. Ngana sengio olimbisa. Soko bandeko ba fingaki limbisa kokota na makambo na te yoza kulutu. Poso kulutu alobi baleki bazongisi eza mo malamu mingi te. Eza malamu mingi te kulutu. Ko permettre te bato musu ba manquer au respect. Yomoko kulutu tika biloko wana. Ngai lekino na koki kosengo te eloko ndengi wana. Soko na lobi na yo eza po oza kulutu. Et yomoko po yebi que kulutu balobaka na ete. Donc likambo tenga na kobel lokobe yo kulutu to so ndenge na biso mi bale kulutu na biso na koki bisa. Po sikana TV mona lo bango ezate. Ba ndeko to tangi komona bango ezali po bango bazaki ba élu. Omoni bataka déjà ba élu, peuple a voté ki bango et tout ça na besoin de garder image moko ya bien pour na bango. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais avant de terminer, il y a un autre élément important qu'il faut qu'on réfléchisse. Vous savez mes frères, cette sorte de wengetisation, cette sorte de la jungle juridique au niveau de la télévision, le Congolais a eu une mauvaise manière. Tout se règle maintenant à la TV. N'habitez pourquoi hein? Tout se règle à la TV. Quand il y a débat à la télévision, c'est une opportunité pour deux personnes de se rentrer dedans. Et le journaliste est même convaincu que ce n'est pas finalité à l'SD. Il faut que Fingana. Et les gens me disent, mais Christian, pourquoi tu n'es plus visible dans la TV à Kinshasa? Dans la visible dans la TV Mingité pour éviter effectivement ce n'est pas bien. Moi, je sors chez moi pour informer le peuple. Je rencontre quelqu'un qui est activiste. Aïe, il y a un roi kamikaze. Parce qu'il sait que pourtant, nous, on n'a plus besoin d'insulter. Non, moi, je n'ai plus besoin de me battre pour des choses. Je me bats aujourd'hui pour des valeurs. Il faudrait que tu évites, même nous les journalistes, évitons Babino Kwana et Dassou Malamouté. Mais il y a un point. C'est le point avec Mike Mukebai. Vous savez, la justice congolaise a un problème. Je vais lire un élément que j'ai lu aujourd'hui dans un plateau de télévision. Je crois que c'est important de le lire. Il me reste encore 6 minutes. Il faudrait qu'on en parle. Mes frères,
si vous lisez le code pénal, notre code pénal est totalement incomplet. Regardez. Christian. Le code pénal congolais. Révisé en 2004. Hein? Révisé en 2004. Regardez. On dit ceci. Quand on prend la... c'était quoi déjà? Quand on prend... On essaie de prendre... voilà. Voilà, on est là. On est dans la section 8, article 74, ce qui est très grave. Chez nous, il faut comprendre que la diffamation pour laquelle on accuse Mike Mukebai, accusé pour la diffamation, n'a pas une injure publique. Voici ce qu'on attend par diffamation. La diffamation au Congo est d'abord boy. Il faut t'expliquer en gros pour que tu comprennes. Selon le droit congolais, la diffamation, c'est le fait de imputer, disons, d'apporter atteinte à une personne en apportant des faits précis, vrai ou faux. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, vrai ou faux? Ça veut dire quoi, vrai ou faux? Ça veut dire simplement que si Hervé Itoma vole et que moi je dis que Hervé Itoma a Ibaki, Mbongotel, Azam ou Ibi, moi on va m'arrêter pour diffamation. Même si les faits sont là. Est-ce que vous imaginez? Donc on va m'arrêter pour diffamation. C'est là notre erreur grave. Et quand vous allez maintenant dans l'article 74 du Code pénal, voici ce que l'article dit, incomplet. Hein? Incomplet. L'article dit ceci. Je vais lire à l'intention de tout le monde. Article 74. Celui qui a méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis, voici ce qu'il dit, un fait précis, qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne, ou à l'exposer au mépris public, sera puni d'une servitude pénale de 8 jours à 1 an et d'une amende de 25 ans à 1000 zaïrs ou d'une de ces peines seulement. Ça dit tout ça sérieux. Bandeko va modifier article, va modifier code pénal 2004, mais bandeko bazangi boania, il y a modifier article ya salité boye. Article oyo elingi ko loba boye. Soki ngai naibi et que bafundi ngai ke naibaki. Soki ngai na lobi ke no olo bafundi ngai wana et singa soni et puis si famille nga soni ainsi de suite, moto wana funda kinga bakangi pe na ye pour la diffamation. Est-ce que vous imaginez ça? C'est de nature à interdire les gens de dénoncer. Qui peut dénoncer Nabaka et Modelo? Qui peut dénoncer Nabaka et Modelo? Parce que même si j'apporte des preuves, quelqu'un peut dire qu'il m'a diffamé. J'ai été diffamé, c'est une imputation dommageable. Mais l'imputation dommageable cesse quand? L'imputation dommageable cesse lorsque les faits sont prévus, lorsque les faits sont là. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la France, c'est le cas de la Grande-Bretagne, c'est le cas de beaucoup de pays qui ont évolué en fait. Mais pourquoi nous n'évoluons pas? Pourquoi nous restons dans la mentalité colonialiste qui refusait que les gens soient jugés pour le Basalaki? Ben, je suis d'accord aussi que la manière de le faire, il ne faudrait pas que dans votre façon de faire, que les gens soient vexés. Il ne faudrait pas que dans votre façon de dénoncer, que votre frisé n'a pas insulte. Parce que c'est le cas avec Mike Mukebai. Diffamation dont on parle, le code pénal parle de la diffamation comme une sorte d'imputation dommageable. Mais je t'impute quoi? Si je dis que tu as volé et que c'est vrai que tu as volé, je t'impute quoi? Le problème ici, c'est que quand on ajoute maintenant des commentaires, quand on ajoute des mots, comme quoi, Azam Oibi, ainsi de suite, non. Sans que va juger, n'est commis problème. La loi veut que, quand tu as quelque chose de l'autre, va voir le juge. Va dire au juge, juge, Tala Makambo, nazo reproché de côté. Aïbaki, Asalaki, boye, boye, boye. Si les juges à moni dossier wana, à comprendre le dossier wana, à sanctionner, à étudier le dossier, bah juger, bah condamner Moutona Moïbi, oui, en ce moment-là, tu peux l'appeler voleur, parce qu'il est voleur. Mais maintenant, si vous-même, vous dites que tel est voleur, parce que vous lui imputez de faits qui peuvent être détruits en justice, c'est vous qui vous exposez à l'imputation. Voyez-vous? Parce que vous vous êtes fait justice vous-même, vous avez déjà clôturé. Vous avez conclu le débat alors que le juge qui est censé conclure le débat ne l'a pas encore fait. En ce moment-là, on peut dire, ok, bon, la situation de Mike elle est quand même dangereuse. Quand on parle de l'injure publique, parce que maintenant c'est clair, Mike Mukebai est accusé d'injure publique et de diffamation. Mais il y a 17 griefs et 52 vidéos où l'on trouve des mots comme Moïbi, Ndumba,
Zoba, Bololé, tout ça. On trouve ces choses-là. Oui, ces mots-là sont vraiment des mots qu'on peut dire injures publiques. Mais les injures publiques, ça s'arrête. On poursuit pour ça aussi. On peut tout dire sur la procédure. Donc, bref, ce qu'on peut dire, croyons que ce pays peut faire mieux. Évitons de nous entresulter. Chers députés nationaux, essayez de trouver des articles qu'il faut. Je propose la suppression de cet article du code pénal, la révision du code pénal, et aussi essayer d'enlever cet article-là, de le reformuler. Reformuler l'article en disant, par exemple, une imputation reste imputation que lorsque l'auteur des allégations ne le prouve pas. Je préfère cette formulation. L'auteur des allégations doit en apporter des preuves. S'il n'apporte pas de preuves, à ce moment-là, ça devient une imputation. Mais s'il apporte des preuves, on ne peut pas dire que c'est une imputation. Voici mon point de vue sur la question. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Abonnez-vous très massivement et partagez nos vidéos. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.